Malek, 22 ans, est un jeune homme très raisonnable. Il a délibérément choisi d'être surveillé en permanence quand il est au volant. Ce petit boîtier transmet à son assureur tous les éléments de sa conduite. Donc là, en ce moment, je suis traqué, je suis surveillé, effectivement. Avec ce dispositif qui suit en continu ses accélérations et ses freinages, la compagnie d'assurance réussit à évaluer s'il conduit prudemment ou pas. Donc là, par exemple, je vais vous montrer une accélération brusque. Donc par exemple, cette accélération-là va réduire mon score de conduite donc pour ce trajet-là et va me pénaliser puisque c'est une attitude qui est dangereuse. Son boîtier enregistre aussi sa vitesse. Et il suit même sa manière de prendre ses virages. Comme sur ce rond-point où il a le pied un peu lourd sur l'accélérateur. Donc là, la façon dont j'ai pris ce rond-point-là, je serai pénalisé puisque j'ai pris ce rond-point trop vite. Observé au volant depuis 2 ans, Malek a pris l'habitude de conduire très sagement. Résultat, il respecte le code de la route, comme les priorités à droite, et il s'empresse de laisser poliment passer les piétons. Ça me canalise, ça m'évite de faire, on va dire, n'importe quoi sur la route, puisque je sais que je suis surveillé. Pour chaque trajet, comme s'il était à l'école, il reçoit un bulletin de notes. Il le consulte sur l'application de son assureur, où il sait au mètre près où il a commis des erreurs. Son coup d'accélérateur, par exemple, n'a pas échappé à la boîte noire. Cette icône-là représente un problème au niveau de l'accélération. Je suis passé de 20 km/h à 60 km/h en quelques secondes. Donc là, j'ai abusé et pour me le faire comprendre, l'icône est devenue rouge. S'il se plie à cette surveillance étroite qui lui a fait adopter une conduite zen, c'est que l'assureur a des arguments sonnants et trébuchants. Ma première motivation, c'est surtout niveau financier, puisque là, dans ce cas présent, ça me permet d'économiser, avec le score que j'ai actuellement, 36,63 € sur le mois, et c'est pas négligeable. Le tarif de base, c'est 185 € par mois. Mais il peut réduire jusqu'à 40% le montant de sa prime d'assurance. Faire des économies et parfois même gagner de l'argent en acceptant d'être suivi à la trace, c'est la révolution qui est en train d'arriver. Elle concerne la conduite automobile, mais aussi un domaine beaucoup plus intime, celui de notre hygiène de vie et de notre santé. Faire du sport, manger mieux, dormir plus, c'est du pouvoir d'achat en plus, à condition d'être traqué et parfois même de dévoiler ses analyses médicales. Aux États-Unis, où le phénomène a pris une ampleur considérable, certains patrons surveillent l'hygiène de vie des salariés contre des primes conséquentes. Quel est leur intérêt? Faut-il accepter d'être pisté pour payer moins cher? Et ces données très personnelles peuvent-elles être utilisées contre nous? Si toutes ces entreprises vous proposent de vous espionner, c'est que pour elles, il y a un gain financier à la clé. En France, 3 assureurs ont déjà conquis des milliers de clients. Tous ont un mouchard dans leur voiture. Celui de Malek est géré par cette compagnie. Tous les mois, cette équipe décortique les comportements de conduite de ses assurés. On va parler de l'évolution des profils de risque sur notre portefeuille. Les clients obtiennent en moyenne 20% de réduction. Alors, il faut que l'assureur s'y retrouve sur le nombre d'accidents qu'il va devoir indemniser. On a une baisse notable de la fréquence, donc comme vous voyez sur le graphe, de la fréquence sur les accidents de la route qui sont responsables et même les non responsables. Donc 20%, ce qui colle avec le discount. Donc pour le moment, on peut dire que c'est en ligne avec ce qu'on avait prévu. Exactement. En rouge, les clients lambda qui n'ont pas de mouchard. En bleu, ceux dont la conduite est surveillée par le boîtier, comme Malek. Ces derniers ont 20% d'accidents en moins et coûtent donc moins cher à l'assureur.
En fait, le principe, c'est qu'il faut que les clients aient moins d'accidents. Moins d'accidents, ça veut dire moins de sinistres à payer pour l'assureur. Et donc, on peut proposer des prix moins chers. Donc il faut que cette logique soit respectée pour que chacun s'y retrouve. À l'écouter, c'est du gagnant-gagnant. Mais pour nous, n'y a-t-il pas un risque à se laisser pister quotidiennement, comme Malek, dont tous les déplacements ainsi que le comportement au volant sont connus de l'assureur? Il sait où je suis, il enregistre le tracé et donc les caractéristiques de ma conduite. Je confie un petit peu ma vie. C'est vrai que c'est des informations très importantes. Après, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il en fait, s'il revend ces données-là. Mais je pense que s'il revend ces données-là, il m'en aurait informé, quoi. Hello. Les informations de son boîtier atterrissent dans ses bureaux. Elles seraient sous bonne garde, mais il nous est impossible de voir comment elles sont stockées et traitées. Alors, non, je ne peux pas vous le montrer. Enfin, évidemment, toutes les données sur les clients, elles sont confidentielles et c'est évidemment dans le contrat d'assurance. Et en plus, vous verriez surtout des grands fichiers. J'aimerais bien les voir, ces grands fichiers. Non, vous ne pourrez pas les voir. Toutes les données sur les clients sont confidentielles et toutes les personnes qui sont ici ont des règles d'ailleurs de sécurité assez strictes sur le fait que, par exemple, les clés USB sont interdites, les usages des emails type Huawei, etc. sont interdits, etc. Selon lui, les données de ses clients ne sortent pas d'ici et ne sont pas commercialisées. Il faut dire qu'il en sait beaucoup. Sur les contrats, il est précisé que l'assureur collecte la géolocalisation, la vitesse, les forces d'accélération. Alors, une question se pose. En cas d'accident, pour établir les responsabilités, ces informations précises peuvent-elles se retourner contre le client? Vous avez moyen de savoir si à ce moment-là, il était notamment en infraction de vitesse. Est-ce que vous allez le vérifier? Non. Alors, on ne le vérifiera pas. C'est interdit. C'est la limite sur l'utilisation des données par les assureurs. On n'utilise pas les données d'infraction. Mais il y a une exception. Si l'accident est particulièrement grave et que la justice enquête. Si un procureur vous demande l'accès à ces données, du boîtier que vous avez entre les mains, est-ce que vous êtes obligé de lui donner? Oui, alors, oui, la réponse est oui. Mais la loi, parce qu'il existe une jurisprudence qui a déjà eu lieu, en fait, il la demande d'abord aux opérateurs de télécom, qui ont la même chose que nous, voire plus. Et il y a beaucoup plus de téléphones mobiles que de Beardbox pour le moment. Et ça s'est déjà produit ou pas? Sur Beardbox, non, jamais. Selon notre enquête, en effet, la justice n'a encore jamais saisi les boîtiers de cet assureur, ni ceux des concurrents. Cette formule séduit, bien qu'elle soit basée sur la surveillance. 70% des automobilistes seraient prêts à y souscrire pour réduire la facture. Être pisté pour payer moins cher, dans ce domaine, une offre touche un registre beaucoup plus sensible, plus intime, la santé. À Quimper, comme tous les jours à la pause déjeuner, la piscine municipale est noire de monde. Fabien, 38 ans, employé, vient lui aussi faire ses longueurs, à une différence près. C'est qu'il se place délibérément sous surveillance, en déclenchant sa montre connectée. Là, je lance ma session en fait de nage, donc elle va compter automatiquement le nombre de longueurs que je vais faire. Dès cet instant, tout ce temps passé à nager le crawl va être transmis à une société d'assurance. Voilà ce qu'elle lui a proposé. À chaque fois que Fabien fait du sport, il gagne des points qu'il pourra transformer en bons d'achat dans le commerce. Et sa montre doit apporter la preuve qu'il est réellement actif. Vous pouvez nous montrer ce qu'il y a comme indication sur votre bracelet? Oui, bien sûr. Donc en fait, au niveau de la montre, je vais aller sélectionner l'activité que je pratique. Donc comme ici, aujourd'hui, par exemple, ça va être de la piscine. On a également, ça peut être du vélo en salle, ça peut être de la course en salle sur tapis, ça peut être de la course à pied au niveau nature. Donc je vais sélectionner, par exemple, aujourd'hui, mon activité piscine. À la fin de ma session, la montre qui est synchronisée avec mon téléphone mobile va envoyer en fait l'activité que j'ai faite. Et cette activité, dans la journée, va me rapporter un certain nombre de points. Ce midi, il aura nagé 25 minutes et parcouru 1 kilomètre. Son assureur va le récompenser pour cela. Mais ça ne s'arrête pas là.
Ça y est, c'est fini. On va pouvoir les manger puis retourner au travail. Donc là, vous allez pouvoir retirer votre montre, là? Non, Pourquoi? bah parce qu'elle va continuer à compter mes pas. On peut gagner des points. Sa montre connectée ne le quitte pas. Il la garde au poignet 24 heures sur 24. Car même quand il marche, l'information est transmise à son assureur et ça lui fait gagner des points. Il faut dire que ce système lui permet de faire de belles économies dont il compte bien faire profiter toute sa famille. Ça a été la piscine? T'as fait du crawl? Moi aussi. T'as fait de la brasse? Moi aussi. T'es allé dans le grand bassin? Moi aussi. Toi aussi? Alors, comment fonctionne ce curieux programme qui l'incite à transmettre ses activités sportives? C'est son employeur qui le lui a proposé avec son assurance décès et invalidité. Avec sa compagne, Maïwen, il va consulter ce que ses efforts lui rapportent. Sur le site internet de la compagnie, il peut suivre le détail jour après jour. Plus de 7500 pas dans la journée, c'est 50 points. 30 minutes d'entraînement à un rythme modéré, comme une séance de natation, 100 points. 30 minutes à un rythme plus élevé, comme de la course à pied, 200 points. Du coup, t'as combien de points là? Là, je suis à 32 600. 32 600 sur le statut or et du coup, il manque 12 400 points pour arriver au top en fait. Bronze, argent, or. Le système est pensé comme un club dans lequel on peut progresser jusqu'au stade le plus prestigieux, le niveau platine. Après seulement 3 mois et demi, Fabien n'est pas loin de l'atteindre. En combien de temps tu pourrais l'avoir ton statut platine là? Voilà, selon les activités, si on continue, allez, en 15 semaines, en 3 mois, on peut atteindre le statut. Plus il avancera, plus il obtiendra des réductions importantes chez des voyagistes ou dans de grandes enseignes de sport, de produits culturels ou de cosmétiques. Par exemple, par rapport à mon statut aujourd'hui, sur le statut or, on a 30% de réduction. Ouais, pas mal, hein? Et si je passe au statut supérieur, on monte à 40% de réduction. Ouais, c'est valable, hein? Surtout en fin d'année, là. Pour avoir ces réductions, il accepte donc d'être traqué dans ses activités physiques. Mais l'assureur l'incite à se dévoiler bien plus encore. C'est le carnet de santé. Donc on va retrouver les différents examens et justificatifs que j'ai pu fournir au niveau du programme. Il a carrément envoyé des informations de son carnet de santé, normalement couvertes par le secret médical. Ouais, c'est ici en fait. C'est les examens de santé. Et c'est où? Donc en fait, ici, c'est pour tout ce qui est par exemple la taille, le poids ou également tout ce qui est pression artérielle, taux de cholestérol, glycémie. On peut transmettre ces documents-là si on le souhaite au niveau de la plateforme. Parce que là, ça sert à quoi pour toi? Enfin, tu l'as rentré et ça t'a donné des points en plus? Ça donne des points quand tu fais des examens ou quand tu es justement dans les normes au niveau de ce genre de choses. Ça peut te permettre justement de cumuler également des points. Et cette course aux points le pousse à se dévoiler toujours plus. Il a volontairement rempli des questionnaires sur son état de santé physique et mentale. Donc questionnaire facteur de stress, ça peut être sur du bien-être psychologique, c'est sur la vie sociale également, sur comment on peut être en société, le questionnaire sur l'alimentation. Et l'assureur est très curieux. Il a notamment demandé à Fabien s'il fumait, combien de verres d'alcool il buvait par semaine, ou bien encore s'il avait été déprimé au cours du dernier mois, au point de se sentir inutile. Cette mise à nu volontaire laisse sa compagne perplexe. Moi, je le ferais pas. Le côté un peu intrusif où on connaît tout sur notre analyse de sang. Moi, c'est quelque chose qui peut me déranger. Ça reste confidentiel puisque ça relève quand même du secret médical. Après, les gens sont libres de les fournir ou pas aussi, oui, de toute façon. Il n'y a aucune obligation. Maïwen ne l'aurait pas fait, car cette nouvelle offre pose beaucoup de questions. Si l'on accepte de donner ces informations très privées à une société d'assurance, quel usage peut-elle en faire? Et notre employeur peut-il y avoir accès? Nous sommes allés poser la question
Monsieur Philippon, à celui qui a lancé ce service. Selon lui, le programme qui récupère les données reste cloisonné de l'assurance. Si le salarié a une méfiance vis-à-vis de l'assurance, disant qu'est-ce qu'il va faire de mes données? S'il a une méfiance en se disant est-ce qu'il va transmettre mes données à tout autre partenaire ou à mon employeur, c'est fichu. Donc, ce qui est très important, et c'est la crédibilité du programme, cette crédibilité repose sur la protection des données et la non-transmission des données à d'autres organismes, quels qu'ils soient. À l'écouter, Donc ça, c'est un document qu'on a ramené de... les données sont exclusivement utilisées pour le programme. Pourtant, il y a une petite ligne qui nous intrigue, là, en bas de tous les documents médicaux que Fabien a transmis. La société pourra transmettre ces données à des sociétés partenaires du programme. On a donc du mal à savoir si le secret médical est vraiment bien protégé. Les seules données de santé qui sont transmises le sont à des organismes à caractère médical ou à caractère de recherche médicale et elles sont anonymisées. Pourquoi c'est pas marqué que c'est anonymisé? Et pourquoi, dans ces cas-là, vous précisez pas que les partenaires, ce sont des chercheurs? Vous voyez, partenaires, vous êtes d'accord? Il n'est pas interdit d'améliorer cette formulation. Il peut améliorer la formulation. De toute façon, la loi est très claire. Il ne peut ni transmettre, ni vendre ces informations personnelles si elles sont nominatives et permettent de vous identifier. Ce nouveau programme, tellement avide d'informations personnelles, pose une autre question. Est-ce le début d'un système qui nous ferait payer notre assurance santé en fonction de notre hygiène de vie? Bonjour, Seigneur. C'est la crainte de cette association de consommateurs. On peut penser dans le futur que tous les contrats seront franchement individualisés, pourquoi pas, avec un assuré mis sous le microscope de l'assureur qui regardera non seulement les déclarations qu'il fera à la souscription, mais également son mode de vie, ce qui est proposé ici. Est-ce que je mange bio? Est-ce que je fais du sport, etc. Et on fera varier l'assurance en fonction de ces critères-là. Est-ce qu'on veut permettre aux gens qui vont malheureusement vieillir, ça nous arrivera tous, de pouvoir continuer à accéder à l'assurance avec des tarifs qui sont acceptables? C'est un choix de société qu'il faut faire ici. Aujourd'hui, la loi française interdit les complémentaires santé à la carte en fonction du comportement. Accepter d'être pisté pour avoir des avantages financiers. Cette logique récente, chez nous, a été poussée beaucoup plus loin aux États-Unis, où elle est entrée dans les mœurs. Là-bas, c'est même parfois le patron qui propose ce genre d'arrangement. New York. Dans cette ville, l'une des plus actives du monde, il est désormais possible pour un salarié de gagner de l'argent en dormant. Au saut du lit, l'un des premiers réflexes de Scott, c'est d'indiquer sur son smartphone qu'il a bien dormi. Pour cela, il se connecte à une application fournie par son employeur. Je me suis couché à 23h30 et levé à 6h30. J'indique donc que j'ai dormi 7 heures. Son patron l'encourage à veiller sur son sommeil. Quelle que soit la durée de sa nuit, il le récompense. Et quand je rentre ça fait cette musique sympa pour me dire « C'est bien, tu as bien dormi ». 2 $, soit 1,70 €. De l'argent facile, c'est vraiment de l'argent facile. Mon employeur pense que le sommeil fait partie d'un rythme de vie sain et veut que j'en ai conscience. Je dois savoir si je dors bien ou pas. Et pour ce suivi, il me donne de l'argent et c'est super. Et vous gagnez combien avec votre sommeil? 60 $ par mois. C'est énorme. Soit 50 €, rien que pour dormir. Et Scott peut arrondir encore un peu plus ses fins de mois en signalant à son employeur qu'il fait du sport. C'est quoi là votre objectif, prime, distance? Je vais aller courir un peu, histoire de transpirer avant d'aller au travail. Et ça va vous rapporter combien? Environ 3,50 €. Son patron a fixé un barème précis de toutes ses activités sportives qui n'ont pourtant rien à voir avec le boulot. La marche rapporte 10 centimes par kilomètre, le vélo 1 € par kilomètre, la salle de sport 17 € la séance,
un marathon, 42 €. En prouvant à son entreprise qu'il a une bonne hygiène de vie, Scott réussit à empocher la prime maximum, 2000 € par an. Il travaille dans cette entreprise au cœur de Manhattan, installée dans ce qui ressemble à un immense loft. C'est l'une des startups les plus en vogue du moment. Elle a mis au point un matelas high-tech qui se vend uniquement par Internet. Ici, tout a l'air fait pour travailler dans la plus grande décontraction. Même au bureau, Scott peut remplir sa cagnotte bien-être. Ce sont nos espaces pour la sieste. C'est vraiment génial si vous voulez vous reposer en pleine journée ou faire une réunion avec quelqu'un. Et si vous faites une sieste en pleine journée, vous pouvez gagner de l'argent? Ben, si je l'enregistre sur l'appli, oui. Ce système, où l'on ne cesse de rendre compte au patron quand on se repose ou qu'on fait du sport, a été adopté par 80% des salariés. J'enregistre mon sommeil. Je l'enregistre quand je vais à la salle de sport, pour la marche et parfois le sommeil. Je crois que ça me rapporte quelques centimes quand je marche. Le système n'a l'air de déranger personne. Mais qui est donc ce patron qui veut à ce point contrôler l'hygiène de vie de ses salariés? Nous l'avons retrouvé dans un parc, à quelques centaines de mètres du siège. Neil Parrick est en pleine méditation. Il a une formation de médecin et a acquis une conviction. La réussite de son business passe par la bonne santé de ses employés. J'ai réalisé que beaucoup de gens me disaient « je fais du sport quand j'ai le temps » ou « je mange bien quand j'ai le temps » ou « quand je suis en vacances ». En fait, si nous ne prenons pas soin de nous tous les jours, si on ne pense pas tous les jours à manger sainement, faire de l'exercice, méditer, on ne sera jamais dans l'état d'esprit pour être efficace et réussir. Il veut pousser ses salariés à avoir une vie plus saine pour être plus productifs. Il a donc mis en place ce système, mélange de surveillance et de carottes financières. Ça va lui coûter environ 250 000 € cette année. Mais avec cette application, peut-il repérer les salariés qui ne jouent pas le jeu? La tour de contrôle du programme se trouve dans l'ordinateur de la directrice des ressources humaines. Tous les mois, on a un rapport qui ne nous montre pas ce que la personne a fait, mais seulement combien elle a gagné. Ils sont donc capables de mesurer l'implication de chaque salarié. Alors ceux qui restent en retrait, risquent-ils d'être sanctionnés? C'est juste positif. On fait de l'exercice ensemble et si vous êtes trop occupé pour suivre le programme, c'est pas grave. La seule pénalité pour les mauvais élèves serait de gagner quelques centaines d'euros de moins par an. Aujourd'hui, 9 grandes entreprises américaines sur 10 ont mis en place ce type de programme.